L'Antéchrist. Comme vous me l'avez demandé sur mes précédentes vidéos, dont Abdullah Hachem, le faux messager, l'Antéchrist, je te dis tout ce que tu dois savoir du point de vue chrétien et musulman, puisque ces deux religions partagent la même croyance, notamment sur l'eschatologie de la fin des temps. Alors l'Antéchrist est une figure de la fin des temps, il sera le faux messie prophétisé dans la Bible et dans l'islam. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Il y a des signes annonciateurs et il a été décrit physiquement. Tout d'abord, il devra incarner et personnifier le personnage de Jésus, fils de Marie, en faisant des miracles, avec de belles suaves paroles, aussi en guérissant et ressuscitant des morts. Il a été créé par Dieu. C'est un homme jeune de 30 ans, comme Jésus avant sa montée au ciel. Il sera intérieurement un être humain maléfique, obscène et blasphémateur qui voudra perpétuer le chaos et le désordre sur terre. Et il vit actuellement sur terre, sur une île où il vit enchaîné en captivité, gardé par une créature mi-femme, mi-bête qui parle toutes les langues. Il a déjà été aperçu par des navigateurs arabes dans l'Antiquité. Ils ont rapporté que l'Antéchrist est borgne de l'œil droit. Son iris est comme un raisin flottant. Donc il a une altération biologique. Son front, il porte 3 marques, 3 lettres, KFR pour les Arabes ou ATK chez les chrétiens, qui signifie hypocrite et trompeur. Il leur a dit exactement ceci, qu'il sera relâché à la fin des temps après des périodes de perturbations naturelles graves et des cataclysmes. Avant son arrivée, il y aura 3 années de sécheresse successives où la terre ne produira plus. Les animaux ne mettront plus bas et cela causera des pénuries alimentaires dans le monde entier. Le lac de Tibériade sera totalement asséché. C'est le lac où Jésus marcha sur l'eau. Ensuite, il y aura une grande guerre sur terre qui s'appelle Armageddon, ou la bataille finale, ou encore la Malhama al-Kubra, la grande boucherie chez les Arabes. C'est une guerre où chrétiens et musulmans seront alliés dans une guerre contre un ennemi commun, dans une alliance de guerre qui se déroulera en Orient, probablement en Syrie ou en Israël, selon les prophéties des deux religions. À l'issue de cette bataille, l'alliance sera rompue par un acte de trahison par l'un des deux camps et ils entreront dans une guerre très sanguinaire. Alors pour les Juifs et les messianistes, Armageddon serait la guerre menée par leur Messie contre Gog et Magog, c'est-à-dire l'Occident contre des États musulmans avec la Russie, qui se déroulera à Magédon, une vallée palestinienne. En fait, cela n'a rien à voir. Alors écoute, parce que Gog et Magog est un autre peuple contre lequel personne ne pourra en venir à bout, même pas Jésus en personne, qui ne verra aucune issue face à ce peuple atroce, mis à part l'intervention divine qui fera cesser ces crimes en leur envoyant une maladie, des vers, qui les attaqueront au niveau de leur cou. Alors je referme la parenthèse. J'en reviens à l'histoire de notre grande bataille finale. C'est à ce moment, seulement à l'issue de cette guerre, qu'émergera l'Antéchrist qui arrivera sur terre depuis l'Est. Il est de la descendance d'Adam et il sera à ce moment un jeune homme juif, au teint blanc, avec le complexe sanguin, rougeâtre, aux cheveux frisés avec des boucles devant, comme les Hébreux. Comme je le disais, il est borgne de l'œil droit, son œil est comme un raisin flottant, c'est une altération biologique et dans son œil gauche, il a un tissu qui part de la base du nez qui s'étale sur le coin de l'œil. Son front a été marqué au fer rouge, KFR ou ATK, l'hypocrite, un acte réalisé par Satan, Azazel ou Iblis en personne, avec un fer à bétail, car il est la bête qui a été procréée dans le ventre de sa mère, de connivence avec l'entremise du djinn Satan, Moloch le taureau, ou Baal, parce que l'Antéchrist est de la descendance d'Adam, et qu'il voudra se proclamer Dieu sur terre. Et Azazel, Iblis, ne se prosterne jamais devant Adam, même s'il est maléfique, bien qu'ils aient une même mission en commun. Antéchrist a une bouche charnue, de forme carrée. Il a les jambes arquées et les talons des pieds se touchent. Il a des orteils de pigeon. Ses cheveux sont frisés, touffus, voire même crépus. À son arrivée, il sera stérile et ne pourra plus avoir d'enfants. Certains écrits stipulent qu'il aurait été castré tel un bœuf pour diminuer ses ardeurs et sa nervosité, car c'est un sanguinaire, ou comme un acte de punition suite à un crime qu'il aurait commis sur terre. L'Antéchrist est déjà passé sur terre. Il est connu sous le nom de Samiri, le sumérien,
Parce que l'Antéchrist a été créé par Dieu à l'époque du prophète Adam, de la chair du prophète d'Adam, depuis les temps les plus reculés. Et tous les prophètes depuis Adam, en passant par Noé et Moïse, ont mis en garde contre cet Antéchrist, qui a la capacité de rester jeune et de traverser les âges par la permission de Dieu. Les savants disent qu'il vit dans un monde d'espace et de temps différent du nôtre. À l'histoire du Samiri, il aurait vécu à l'époque des Sumériens. Ses parents sont juifs, mais idolâtres de la tribu de Dan, fils de Jacob, qui a lui-même prophétisé contre cette tribu en affirmant dans les écrits que l'Antéchrist sera issu de cette tribu de Dan. Donc ses parents restèrent 30 années sans avoir d'enfants. Puis un jour, ils décidèrent de prier Moloch ou Baal, Satan, qu'ils vénéraient, en lui faisant offrande et l'exhortant afin d'avoir un enfant. Celui-ci accomplissa leur souhait en se mêlant à leur eau fertile et copulant avec la femme pour qu'elle tombe enceinte d'un garçon. Puis Satan se manifesta à eux en leur prédisant qu'il serait un garçon et qu'il devra être dédié à Satan pour œuvrer dans le mal et le péché. Il naquit et ne faisait que téter sa mère comme un petit veau. Il se mit à marcher très tard, à l'âge de 5 ans, et à parler très tardivement, vers 4-5 ans. Il parlait saccadé. Il est né borgne de l'œil droit avec des capacités à pouvoir faire des miracles et il est devenu maître en sorcellerie chez les mages sumériens jusqu'à devenir très puissant. Jusqu'au jour où il se proclama prophète des Hébreux en faisant un faux miracle dans le désert. Mais il échoua au test des rabbins qui lui ont demandé de partir après avoir appris qu'il pratiquait la sorcellerie et l'homosexualité. L'Antéchrist a un fort penchant pour les hommes et l'obscénité. Les rabbins lui firent le test du Mashiach, mais ils virent qu'il n'était pas circoncis. Ils eurent vent de l'apostasie et le chassèrent. Encore à une autre époque, il apparut aussi au prophète Moïse sous le nom du Samaritain. Et c'est lui qui a égaré le peuple hébreu en leur faisant fabriquer le veau d'or, creux de l'intérieur, dans lequel il souffla dedans pour donner l'illusion que le veau d'or parlait, mais en vain. Le prophète Moïse revint de son ascension sur le mont Sinaï. Il était furieux, mais obligé de contenir sa colère à l'intérieur de lui-même, car il comprit qu'il avait affaire à l'Antéchrist et qu'il ne pouvait pas le tuer. Alors il se contenta de le chasser en lui prophétisant qu'il y a un rendez-vous qu'il ne pourra pas manquer, et Moïse détruisa l'idole. Le Samaritain partit vers la rive en disant au peuple hébreu « Au revoir, fils d'Israël, à dans un jour où il n'y aura pas de Moïse. » Puis il partit en mer. Bord d'une barque avec une femme. D'après les textes, elle serait égyptienne, du nom de Taïba, la Vierge, car elle était exempte de tout mal et de tout péché. Elle suivait l'Antéchrist, le Samaritain, pour alerter les gens sur son vrai personnage, faux et trompeur. Mais elle se laissa berner et séduire par le mal, et l'Antéchrist la garda près de lui, puis l'enleva et l'emmena dans son monastère, la tua, puis il but son sang et la ressuscita dans son temple sur l'île aux serpents. Elle renaît le lendemain matin, entièrement soumise à lui. Au vu des écrits, elle serait devenue Al-Jassasa, l'espionne, qui se déguise en bête à l'aide d'une épaisse fourrure et qui parle toutes les langues. Elle est le bras droit de l'Antéchrist et fait partie de son armée. Elle est tenue de l'informer sur tout ce qui se passe dans le monde. Cette femme animale, Taïba, est aussi dépeinte et décrite comme Tibétet ou Isis chez les Égyptiens. Et c'est dans l'Égypte antique où les prêtres et pharaons attribuaient du pouvoir au sang d'une vierge, entre autres pour ressusciter des corps. L'Antéchrist a vécu à ces époques et est devenu un grand savant, maître sorcier et grand magicien. Alors écoute, à l'issue de la bataille finale, l'Antéchrist sera relâché. Il se rendra en Iran, à Ispahan, dans le quartier juif le plus ancien du monde, pour y rencontrer des rabbins. Au début, il s'établira pour un temps dans le plus vieux quartier perse connu pour être un quartier hautement historique et symbolique chez les Hébreux et les rabbins, qui sont les descendants des déportés exilés en Perse à Babylone, et qui pratiquent une forme de judaïsme traditionnel qui suit le Talmud de Babylone. C'est ici qu'ont été réécrits tous les textes religieux et la loi hébraïque après la destruction du temple. Là qu'ils ont créé les premières écoles hébraïques fondées à Ispahan. Ce Talmud de Babylone sont des lois rabbiniques de la plus haute importance dans le monde juif et fait autorité dans le monde judaïque. Pour cela qu'il veut se rendre en Iran, dans ce quartier antique, pour y rencontrer des rabbins détenteurs de la loi, auprès de qui il doit faire le test du Mashiach, qu'il réussira sans peine, et l'éliront Messie ou Mashiach et roi d'Israël. Il est l'équivalent du faux Messie, l'Antéchrist,
pour les chrétiens et les musulmans. Dieu a promis aux Hébreux qu'il leur enverra un prophète connu sous le nom de Messie, de la lignée de David, le prophète et roi. Ce Messie devra restaurer l'âge d'or chez les Juifs, comme au temps des deux rois prophètes David et Salomon. Dirigera le monde qui aura pour capitale Jérusalem. Ce Messie juif reconstruira le troisième temple. Il fera rédemption et ressuscitera des morts pour établir un ordre divin et régner sur la terre. Sauf que cette promesse divine a déjà été réalisée avec la venue du prophète Jésus dans l'Antiquité. Ils ont bafoué l'ordre de Dieu en disant que Jésus était un bâtard, fils d'une prostituée. Ils n'ont pas voulu le reconnaître comme prophète et roi, et les prêtres du temple l'ont dénoncé aux Romains, et c'est à la demande de ces prêtres et du peuple hébreu qu'il a été condamné à mourir sur la croix. Alors Dieu l'a fait remplacer par un sosie en élevant Jésus vivant à l'âge de 30 ans dans les cieux, et il reviendra à la fin des temps pour combattre et tuer l'antéchrist de ses propres mains. L'antéchrist ne peut être tué que par les mains de Jésus, fils de Marie. Pour avoir bafoué les ordres de Dieu, que les Hébreux ont été expulsés hors du pays et que Dieu a fait détruire le temple, le faux Messie viendra pour restaurer l'État hébreu d'Israël et appellera les Juifs du monde entier à aller vivre en Israël. Il leur promettra la rédemption sur terre et le paradis terrestre, et il leur promettra de ressusciter leurs défunts. Selon les écrits, il est dit qu'il commandera le ciel et dira au ciel de faire tomber la pluie et fera engraisser les animaux. Il fera une multitude d'autres prodiges comme ressusciter des morts. Il trompera et plaira aux gens, ses paroles seront très belles et très suaves, mais mensongères et pleines d'illusions. Il régnera dans le monde depuis l'État hébreu d'Israël qu'il va restaurer et appellera les Juifs à se rendre en Israël pour l'adorer afin de faire régner l'ordre et la justice divine sur terre en tant que roi. Il fera la guerre, il jugera et massacrera tous les fidèles à Dieu, dont les chrétiens et musulmans. Il criera au ciel qu'il est l'abomination et sa voix sera stridente. Il blasphémera le nom de Dieu et fera entrer Satan dans le temple où il mettra des idoles. Enfin, le peuple se sentira dupé lorsqu'il se proclamera Dieu sur terre. Il voudra blasphémer, sera tyrannique et assassin et voudra changer les lois de la Torah. Il y aura des armées qui se formeront sous la bannière noire qui viendront du Khorassan, composées de soldats les plus durs et de tous les pays. Ils seront commandés par un homme qu'on appelle le Mahdi, le guide. Et la mission de l'Antéchrist s'arrête ici, car à ce moment-là, il y aura la descente de Jésus, fils de Marie, sur les ailes de l'archange Michel, au-dessus de la mosquée des Omeyyades en Syrie, où il ira rejoindre le guide, le Mahdi. Puis Jésus partira combattre l'Antéchrist qui essaiera de fuir devant son arrivée. Mais Jésus le tuera de ses propres mains avec son sceptre qui sera taché du sang de l'Antéchrist qu'il montrera à la foule de gens pour leur prouver qu'il n'était qu'un humain et que tout ceci était l'œuvre de Dieu le Tout-Puissant. L'Antéchrist aura passé sur terre une période déterminée, mais ceci n'est qu'un test pour l'humanité et les humains. J'espère que cet enseignement et ces réflexions t'auront plu et te serviront de guide. Alors surtout, n'oublie pas de liker, d'enregistrer cette vidéo, partage-la, laisse-moi un petit commentaire. Surtout, n'oublie pas de s'abonner et je te dis à bientôt.